Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix qui vient du Seigneur soient avec nous en cet après-midi. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui, dans son amour pour nous, nous permet encore ce soir de nous retrouver afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Nous bénissons également le Seigneur pour notre chère nation, la Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur pour l'Église tout entière. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous continuons toujours à travers ce canal que le Seigneur nous a donné de partager la parole de Dieu avec vous. Et ce soir, je voudrais parler d'une chose aussi importante que les choses dont nous avons parlé par le passé. Et je voudrais situer l'importance de cette chose dans notre marche et dans notre adoration du Seigneur. Alléluia. Je voudrais parler de ceci, comme vous l'avez déjà vu en titre, chantons des cantiques à l'Éternel. Chantons des cantiques à l'Éternel. Et il faut dire que depuis le début de cette semaine, en tout cas pendant que je priais pour que le Seigneur me mette à cœur une parole que nous partagerons ensemble, voilà, c'est ce qui me revenait à l'esprit. Louons le Seigneur, chantons des cantiques à l'Éternel. Voilà, chanter des cantiques à l'Éternel, c'est le louer. C'est louer le Seigneur. C'est louer le Seigneur. Et lorsque nous fouillons dans le dictionnaire et que nous tentons de chercher la définition de la louange, le dictionnaire nous fait comprendre que la louange, c'est le fait de relever les mérites de quelqu'un, de faire ressortir les mérites de quelqu'un par des paroles que nous utilisons pour chanter. Alléluia. Et donc, le Seigneur voudrait que nous puissions chanter des cantiques à son honneur. Le Seigneur voudrait que nous puissions relever ses mérites. Nous puissions mentionner les mérites du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Non seulement, mais d'abord pour ce qu'il est et pour ce qu'il est capable de faire dans nos vies et dans son Église. Alléluia. Et je voudrais pour ce fait que nous lisons d'abord un tout premier passage dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes est plein de paroles de louange, est plein de cantiques. Alléluia. Et donc nous lisons dans le Psaume 100, le Psaume 100, les versets 1 jusqu'au verset 5 que je lis. Il est écrit « Psaume de louange ». Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Voilà, bien-aimés, par ce psaume que nous venons de lire, nous voyons que le psalmiste, à travers ce psaume, nous enseigne un certain nombre de choses sur notre Seigneur. Il nous enseigne que le Seigneur a toujours été là pour nous. Le Seigneur a toujours été là pour nos familles. Le Seigneur a toujours été là pour notre nation. Le Seigneur a toujours été là pour son Église. Et parce qu'il a toujours été là, parce qu'il nous a toujours secourus, parce qu'il nous a toujours soutenus,
parce qu'il s'est toujours glorifié dans nos vies, dans nos maisons. Il est donc important que nous entrions dans ces portes avec des louanges. Alléluia. Il nous a protégés, il a protégé nos familles, il a protégé nos amis, il a protégé notre nation, la Côte d'Ivoire, et il nous a préservés de tout ce qui est conspiration, de tout ce qui est stratégie, manigance de l'ennemi. L'Éternel nous a protégés de toutes ces choses. Et l'Éternel a toujours été là pour nous. Alléluia. Et donc, il est important pour nous, frères et sœurs, de louer le Seigneur, de chanter des cantiques à son endroit. Voilà, lorsque cette crise que le monde entier est en train de vivre avait commencé, il faut dire que beaucoup d'entre nous n'avons pas pensé que notre pays ou encore l'Afrique serait touchée par cette crise. Mais malheureusement, si on peut le dire ainsi, voilà, nous avons été touchés et nous sommes encore en pleine crise et nous vivons encore cette crise. Et vu la situation de l'Afrique, vu les conditions de vie des Africains que nous sommes, les représentants ou les dirigeants de l'Organisation mondiale de la santé avaient d'office annoncé le pire, la catastrophe pour l'Afrique. Et certaines personnes m'avaient dit qu'on ramasserait les corps des Africains dans les rues. Et donc, cela a créé la peur dans la pensée de chacun. Cela a créé la peur dans les maisons. Cela a créé la panique un peu partout. À telle enseigne que lorsque les premières mesures avaient été annoncées par les autorités, c'était la ruée vers les supermarchés. Parce que tout le monde voulait faire des provisions afin de pouvoir rester confiné chez lui à la maison. De sorte que si la crise prenait une autre tournure, en tout cas, personne ne prendrait le risque de sortir. Mais la crise est arrivée, nos cas ont été signalés, les cas sont montés, on n'a pas pensé atteindre les 1000. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 1700 cas, disons 1800 cas en Côte d'Ivoire. Mais pendant que nous sommes à 1800 cas en Côte d'Ivoire, où tout le pays avait été touché par les mesures, voici que l'État décide de déconfiner, d'alléger les mesures liées à cette crise pour nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays. Je voudrais dire que c'est une victoire. Vous et moi, nous nous sommes mis en prière. Nous avons crié à Dieu. Nous avons prié le Seigneur. Nous avons intercédé. Nous avons réclamé la grâce de Dieu. Nous avons réclamé l'intervention de Dieu. Généralement, nous les chrétiens, nous attendons une délivrance totale avant de relever les mérites de Dieu. Mais je voudrais vous dire ceci, au stade des choses où nous sommes, bien-aimés, il est important pour nous de relever les mérites de notre Dieu. Si aujourd'hui, nos frères et sœurs de l'intérieur vont commencer à tenir les cultes, vont commencer à prier le Seigneur et que les rassemblements commencent à se faire au niveau de l'intérieur, c'est une grande victoire pour notre nation, c'est une grande victoire pour l'Église, c'est une grande victoire pour les enfants de Dieu. Et donc, connaissant notre Dieu, sachant que notre Dieu, lorsqu'il entame une œuvre, il la poursuit jusqu'à la fin, il est vraiment important pour nous, bien-aimés, de commencer déjà à le louer, de commencer déjà à chanter des cantiques en son honneur, ne pas être stressé. Il faut que nous déstressions et que nous chantons des cantiques. Nous louons le Seigneur. Nous disons à notre Dieu qu'il est grand, qu'il est vivant, qu'il est puissant et qu'il est capable de grandes choses. Alléluia. Ce que je voudrais que nous notons est que dans la louange, il y a une puissance. La louange révèle une puissance. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons saisir cette puissance qui se trouve dans la louange pour louer le Seigneur. Et je crois qu'à la prière que nous faisons, si nous ajoutons la louange, Dieu
va se glorifier. Oui, Dieu va se glorifier, frères et sœurs. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans toujours le livre des Psaumes, dans le Psaume 18, le verset 4, et le roi David dit ceci, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Le roi David écrit ce psaume lorsqu'il a été délivré de cette armée à ses trousses, lorsqu'il était poursuivi, lorsqu'il était attaqué, lorsqu'il était oppressé, il ne savait où se cacher. Il dit, je m'écris, loué, savait relever. David savait faire les éloges de Dieu. David savait exprimer, il savait manifester, il savait proclamer la louange ou la gloire de son Dieu. Étudions profondément la Bible. Que nous parcourons les Écritures, nous découvrons, bien aimés, beaucoup de choses, beaucoup de miracles qui se sont opérés à travers la louange vraie, à travers la louange vivante, à travers la louange qui touche le cœur de notre Dieu. Alléluia. Donc il est important pour nous, frères et sœurs, de louer le Seigneur. Car le titre de la Bible nous fait comprendre que des miracles découlent d'une vraie louange. Nous avons prié le Seigneur et la prière a commencé à balayer le chemin, à nettoyer le chemin, pendant que Dieu nous a donné des signes pour dire qu'il est avec nous, qu'il nous a exaucés et qu'il sortira notre nation de cette situation. Dans quelques temps seulement, il est important pour nous de commencer à louer le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, généralement, attendent un miracle particulier, attendent une délivrance spectaculaire, comme je l'ai dit tantôt, avant de reconnaître les mérites de Dieu. Mais bien aimé, je voudrais vous dire ceci, il est important que nous comprenions ceci. Il est vraiment important que nous comprenions ceci, que celui qui nous a créés, c'est Dieu. Celui qui nous a fait à son image, c'est Dieu. Celui également qui a créé le monde, c'est Dieu. Celui qui tient le monde entre ses mains, c'est Dieu. Et donc, s'il y a quelqu'un que nous devons louer, s'il y a quelqu'un que nous devons célébrer, c'est bien le Seigneur. Vous voyez, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont focalisés sur leurs experts, sont focalisés sur leur Dieu, sont focalisés sur ceux qui leur apportent le salut, sont focalisés sur leurs bienfaiteurs. Aujourd'hui, en France, il est dit que chaque jour à 20 h, la population sort et la population acclame et la population pousse des cris de joie pour célébrer le travail des médecins, pour célébrer le courage des médecins. En un mot, pour vanter les mérites de leurs médecins. Parce que pendant que tout le monde est caché à la maison, les médecins acceptent de sortir. Ils acceptent d'aller au contact des malades. Ils acceptent de mettre leur vie en danger pour sauver la vie de leurs compatriotes qui sont touchés par cette pandémie. Gloire à Dieu. Et donc, le peuple français, en reconnaissance, quoique la crise n'est pas encore finie, on pourrait dire, attendons de voir s'ils vont soigner tout le monde, s'ils vont sauver tout le monde. Il faut attendre à la fin pour saluer le travail des médecins. Mais en pleine crise, ils sortent et ils acclament chaque 20 h. Bien aimé, ce geste ou ce tact des hommes que nous sommes doit nous interpeller, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens. Est-ce que nous allons rester indifférents face à ce que Dieu est en train de faire? Nous allons nous taire. Nous allons attendre d'abord que le travail finisse d'abord, avant de venir dans nos temples, venir dire Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es excellent, et venir danser le Seigneur. Non! Dans nos maisons, nous devons déjà esquisser des pas de danse. Nous devons déjà danser, nous devons déjà acclamer le Seigneur, nous devons déjà louer le Seigneur, parce que la victoire est là. Oui, vous voyez, vu la détermination de leurs médecins, vu la détermination du corps médical, oui, la population se met de manière spontanée à les louer. Parce qu'ils se disent, si les médecins sont déterminés ainsi, quelle que soit la teneur, quelle que soit la gravité, quelle que soit l'allure que la crise peut prendre, nous avons confiance à nos médecins, ils pourront nous aider à aller à bout
de cette situation de crise. Donc, bien aimés, n'attendons pas que la crise finisse pour venir à l'église, venir danser. N'attendons pas que la crise finisse pour chanter des cantiques comme quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. N'attendons pas cela. Le cantique que nous avons écouté avant d'entamer le message nous dit quoi? Je louerai l'Éternel, même si je n'ai plus de force, même si mes mains m'abandonnaient, même si mes pieds m'abandonnaient. Ce cantique nous est chanté par une chanteuse chrétienne du nom de Nana Lukezo, que nous connaissons tous. Aujourd'hui, elle est sur des fauteuils roulants. Elle a fait un accident. Elle est sur une chaise roulante. Mais dans cette chaise-là, elle a fait son disque. Et elle continue de chanter pour la gloire du Seigneur. Parce qu'elle sait qui est son Dieu. Et elle sait de quoi son Dieu est capable. Alléluia. Donc nous aussi, connaissons notre Dieu. Et louons notre Dieu. Célébrons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Adorons notre Dieu. Ne nous concentrons pas seulement à demander, Seigneur interviens, oh à cause de la crise, mon travail, à cause de la crise, la situation, si ça dure trop, qu'est-ce qu'on va devenir? On prie, on prie, on prie, c'est une bonne chose, alléluia. Mais pendant qu'on prie aussi, faisons les éloges de Dieu. Louons le Seigneur, relevons ses mérites, il en a déjà fait par le passé de plus grands, et il en fera aujourd'hui, et il en fera demain, il en fera pour toujours. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est capable. Alléluia. Oui, il y a une puissance dans la louange. Et la puissance qui se trouve dans la louange apparaît à travers le psaume que nous venons de lire. David dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel. Ça dit quoi? Par un simple cri de louange, ses ennemis sont dispersés par la puissante main de Dieu. Parce que quand nous vantons les mérites de Dieu, quand nous chantons des cantiques à la gloire de Dieu et que ces cantiques viennent de notre cœur bien-aimé, Dieu ne peut pas s'empêcher d'agir. Dieu agira de manière certaine. Vous voyez, même les hommes, les autorités que nous avons dans ce monde, lorsque les griots viennent vers eux et que les griots commencent à faire leurs éloges, aujourd'hui on parle d'Atalakou, les griots commencent à faire leurs Atalakou et autres, bien-aimé, il est assis là, même s'il n'a pas envie de donner, à cause de ce qu'on est en train de dire de lui, sa tête commence à grossir. Et il va faire sortir l'argent, il va faire sortir l'argent, il va faire sortir l'argent. Pour montrer que oui, ce qu'on dit là, c'est réel. C'est lui le grand. C'est lui qui règne dans ce territoire. Donc nous aussi, nous devons louer notre Dieu. Nous devons danser. Nous devons éviter d'être tristes. Éviter d'être tristes, avoir le visage froissé tous les jours à la maison en train de réfléchir, en train de chercher à savoir, hein, oui, qu'est-ce qui va se passer demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, je voudrais saluer au passage notre soeur qui fait un très beau commentaire, la soeur Élise, qui dit quoi? Oui, Dieu siège dans la louange. Dieu siège dans la louange. Donc, puisque Dieu siège dans la louange, nous devons le louer. Nous devons dire, Dieu, tu es bon. Tu es puissant. Le coronavirus, là, il est trop petit pour toi. Alléluia. Il y a des personnes qui ont inventé des cantiques, des chansons dans cette situation. Oui, ils ont loué le Seigneur. Vous voyez, la louange nous permet de déstresser. La louange nous permet de donner la gloire à Dieu. La louange nous permet de célébrer le Seigneur. Alléluia. Et il y a une puissance dans la louange. Lorsque vous louez Dieu, Dieu ne peut pas s'asseoir de son trône. Il ne peut pas s'asseoir. C'est comme lorsque vous allez devant une autorité et que vous dites des choses et qu'il est touché par ces choses. Il dit oui, c'est ça. Il se lève pour s'exprimer, pour se manifester. Donc nous aussi, nous devons toucher Dieu par la louange. Devons nous lever dans nos maisons, dans nos services. Devons observer des temps. Ne soyons pas cantonnés à demander seulement, Seigneur, donc non, louons-le et prions. Louons-le et prions. Et nous verrons ce qui va se passer. Dieu, de manière certaine, changera l'ordre des choses. Oui, Dieu changera l'ordre des choses. Donc, par ce psaume de David, nous voyons dans un premier temps la puissance de la louange. Il dit, je m'écris, loué soit-il. Et David a compris ça. Donc sa vie était une vie de louange. Sa vie était une vie de louange. Il s'assoit et il scrute sa vie. Il regarde sa vie. Et il voit comment Dieu l'a pris dans les champs, derrière les animaux. Et comment Dieu
l'a délivré des mains du roi. C'est-à-dire que lui, un petit berger qui a affaire au roi, c'est comme moi, je suis là, un simple individu, dans un petit quartier quelque part, qui a affaire au chef de l'État. Tu vas aller où? Où tu vas aller? Tu vas te cacher où? Mais Dieu l'a délivré. Alléluia. Donc nous aussi, nous devons apprendre à louer le Seigneur. Et la puissance de la louange est révélée dans la Bible également par l'histoire du peuple d'Israël. Dans le livre de Josué, le chapitre 6, le verset 20, lorsque Josué a pris la direction du peuple et que Josué était amené à conduire le peuple sur la terre promise et qu'il devait affronter le peuple de Jéricho. Bien aimé, c'était une grande bataille que le peuple d'Israël devait livrer face à Jéricho. Écoutez-moi bien. Jéricho était décrit comme une ville invincible. Était réputée pour être une ville invincible. Ça dit quoi? Tous ceux qui se sont levés, toutes les armées, tous les peuples qui se sont levés contre Jéricho n'ont jamais pu vaincre Jéricho. Donc Jéricho était réputé pour être une ville invincible. C'est pourquoi lorsque il devait attaquer Jéricho, il a fallu envoyer quoi? Des espions. Gloire à Jésus-Christ. Pour aller espionner, pour voir comment faire. Mais malgré leur espionnage, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, Dieu leur a dit que ça ne peut pas vous donner la victoire. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre expertise qui vous donnera la victoire. Alléluia. Je vous montrerai un secret qui vous permettra d'avoir la victoire. Parce que Jéricho était barricadé et les murailles de Jéricho avaient 10 mètres de haut. Vous savez, aujourd'hui, les immeubles qui font 3 étages font au moins 9 mètres de haut, au moins 9 mètres. Donc si vous prenez un immeuble de 3 étages, c'est au moins 9 mètres que vous voyez. Mais Jéricho faisait, les murailles de Jéricho faisaient 10 mètres de haut. Donc ça veut dire que ça dépassait un immeuble 1+3. La hauteur des murailles. Et l'épaisseur des murailles de Jéricho faisait jusqu'à 6 mètres et demi. C'est-à-dire quoi? Au moins 3 à 4 voitures peuvent facilement rouler sur la muraille de Jéricho, aller ensemble comme ça, sur la muraille de Jéricho. Tellement c'était large. Donc, pour avoir accès à Jéricho, il faut détruire cette muraille avant d'entrer et affronter l'armée de Jéricho. Alléluia. Et Dieu lui a dit, vous allez faire le tour. Le tour qu'il faisait, c'était le symbole de la prière. C'est comme la prière que nous faisons. Nous prions, nous nous levons, jour et nuit, nous prions. Mais il dit que vous devez terminer ça par un moment de louange, un moment de cri de victoire, un moment de cri de louange. C'est-à-dire que la trompette va sonner. Pendant que la trompette va sonner, vous aussi, vous allez crier gloire à Dieu, victoire, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort. Donc pendant que vous allez pousser ces cris-là, les murailles de Jéricho vont faire quoi? Vont s'effondrer. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans Josué chapitre 6, le verset 20, c'est ce qui s'est passé. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé et que la trompette a sonné, c'est-à-dire que les instrumentistes ont donné comment on appelle ça? L'assaut. Ils ont lancé l'alerte. Lorsque l'alerte a été lancée par les musiciens, le peuple également a entonné, a commencé à crier comme David l'a fait. Je me crie, loué soit l'Éternel. Quand ils ont commencé à crier, la Bible dit qu'il y a eu un puissant tremblement de terre. Alléluia. Dieu s'est levé de son trône. Il dit oui, c'est moi. C'est mon nom qu'ils sont en train de crier. C'est mes mérites qu'ils sont en train de vanter. Oui, ce sont mes mérites qu'ils sont en train de vanter. Et donc, je ne peux pas rester indifférent. Il faut que je me lève. Il faut que j'agisse. Alléluia. Et Dieu s'est levé. Et la Bible déclare que Dieu a puissamment agi. Dieu a renversé l'ordre des choses. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées. Jéricho qui était reconnu comme une ville invincible, Jéricho a été vaincu. Alléluia. Jéricho était décrite comme une ville invincible d'abord par sa muraille, mais aussi dans l'histoire, il est dit que Jéricho était préservé par les dieux de Canaan. C'est-à-dire qu'il y avait les divinités cananéennes qui préservaient Jéricho. Donc, il fallait que cette divinité-là rencontre une autre divinité plus forte. Pour faire quoi? Pour céder. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes face à une situation quelconque, quel que soit le démon qui est derrière,
quel que soit l'esprit qui est derrière, quelle que soit la force qui est derrière, si nous prions, si nous prions, si nous prions, si nous prions, et que nous voyons des signes, et que nous ne voyons même pas de signes, commençons à chanter, commençons à louer, commençons à relever les mérites de Dieu. Alléluia. Oui, commençons à relever ses mérites, et nous verrons ce que Dieu va faire. Donc pendant que nous sommes engagés dans cette situation, il est important, frères et sœurs, que nous nous mettons à louer le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui sont assis, ils attendent le vendredi, on dit vendredi, le président va intervenir pour revoir les mesures. Ils attendent le vendredi, oh vendredi, que le président... Bien-aimé, c'est Dieu qui peut changer le cœur du président. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Par la louange, Dieu peut renverser les tendances. Par la louange, Dieu peut diminuer, faire diminuer le nombre de cas. Dieu peut guérir tous ceux qui sont malades. Dieu peut changer la situation. Oui, Dieu peut le faire par la louange. Donc il est important que pendant que nous prions, nous nous levons également, que nous ajoutons la louange, que nous vantions les mérites de notre Dieu. Vous savez, il est important que nous connaissions notre Dieu. Parce que généralement, quand on ne connaît pas Dieu, vous savez, quand vous n'êtes pas confiant, vous ne pouvez pas chanter. Alléluia. Il ne faut pas chanter, il ne faut pas être en joie. Il faut connaître Dieu. Connaître Dieu et savoir de quoi il est capable et vanter ses mérites. Amen. La puissance de la louange ressort également dans la vie du serviteur de Dieu, l'apôtre Paul et Silas. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 16, le verset 25 et 26, que Paul et Silas étaient en prison. Ils avaient été arrêtés, il y a eu le meute, les tumultes, on les a arrêtés, on voulait les tuer, on les a enfermés dans le fin fond de la prison. D'abord dans la prison où il y a les barrières, on a encore mis des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, on les a liés complètement. Et dans cette situation, normalement, ils devaient commencer à s'inquiéter. Mais la Bible dit, il y a deux choses qu'ils ont eu à faire. Lorsque vous lisez ce passage, il dit, Paul et Silas priaient dans la nuit et chantaient des louanges à Dieu. Alléluia. Ils priaient pour demander. C'est-à-dire, ils demandent un peu et à un moment donné, ils relèvent les mérites de Dieu. Seigneur, tu l'as fait à Jéricho. Seigneur, tu l'as fait pour David. Oui, tu le feras encore aujourd'hui. Et ils commencent à faire les éloges de Dieu. Ils commencent à louer le Seigneur. Et la Bible dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Et lorsque les fondements de la prison se sont ébranlés, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les portes des prisons sont ouvertes. Donc ça dit que tous les prisonniers, à cause de la prière et de la louange de Paul et Silas, tous les prisonniers ont trouvé la liberté. Alléluia. Tous les prisonniers ont trouvé la liberté. Donc bien aimé, peuple de Dieu que nous sommes, levons-nous et chantons les louanges de notre Dieu. Chantons les mérites de notre Dieu. Louons notre Seigneur. Élevons notre Seigneur. Adorons notre Seigneur. Et à cause de nous, la Côte d'Ivoire entière recevra la délivrance. La Côte d'Ivoire entière recevra le miracle. La Côte d'Ivoire entière recevra la restauration. Alléluia. Donc il est important que nous chantions, que nous louons le Seigneur. Et notre louange ne doit pas se faire dans un moment particulier. Nous devons le louer matin, midi et soir. La Bible dit, les anges des cieux chantent des cantiques à l'honneur de notre Dieu. Et ils le font matin, midi et soir. Alléluia. Il est donc important que nous disposions nos cœurs, que nous nous humilions, que nous humilions nos esprits et que nous chantons à la gloire du Seigneur. Amen. Et ce que je vais dire aussi, dans la louange, ce qui est important, ce sont les paroles que nous faisons sortir. Ce n'est pas forcément l'orchestre qui nous entoure, mais ce sont les paroles. Parce que comme on l'a vu, le but premier de la louange, c'est de relever le mérite de Dieu. Il ne suffit pas de chanter pour égayer sa chair, pour faire plaisir à son corps, à sa chair. Mais il est question ici, par notre louange, de relever les mérites de Dieu. Que notre louange puisse faire ressortir la grandeur de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de cantiques, il y a beaucoup de chansons, mais très peu
font ressortir les mérites réels de Dieu. Donc, lorsque nous chantons, lorsque nous louons, bien-aimés, nous devons aussi faire attention aux paroles qui sont contenues dans notre louange. Attention à ce que nous chantons, attention à ce que nous émettons, parce que c'est là aussi, il ne suffit pas de transpirer et pour dire que aujourd'hui là vraiment on a loué, hein? Aujourd'hui là vraiment on a dansé, aujourd'hui là non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de louer le Seigneur. Dernièrement, j'ai lu un témoignage que quelqu'un a balancé sur la page le groupe WhatsApp qui parlait d'un homme de Dieu qui dirigeait une chorale. Et cet homme de Dieu aimait son travail, il aimait sa chorale. Et il passait du temps pour sa chorale. Il louait le Seigneur avec sa chorale. Il était engagé. Et ils avaient un programme à faire. Et à quelques jours de ce programme-là, cet homme de Dieu a été rappelé au Seigneur. Et lorsqu'il a été rappelé, il a prié Dieu. Il dit, je te prie Seigneur, permets-moi d'aller faire ce programme-là avant de venir vers toi. Le Seigneur lui a dit, pour cette fois-ci, le programme-là, tu vas le tenir au ciel ici. C'est-à-dire que tu seras au ciel ici, et puis tu vas louer avec les autres qui sont à terre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et pendant que il était au ciel, voici le témoignage qu'il nous a rendu après que le Seigneur ait fait le miracle. Il dit ceci. Quand le programme a commencé, dans la chorale, les chorales là, s'il n'y a rien, c'est au moins 15 personnes. 15 à 30, 40, souvent 50. Donc, tout le monde a commencé à chanter. Tout le monde a commencé à louer le Seigneur avec les gestes. Et puis le maître de chœur devant, il fait les mains comme ça. Tout le monde chante. Tout le monde lève la voix. Et bizarrement, il n'entendait que la voix de 3 personnes au ciel. 3 personnes. Et il dit, mais Seigneur, je n'entends pas la voix des autres. Tu dis que je vais vivre la chose au ciel avec ceux qui sont en bas. Mais je n'entends que la voix de 3 personnes. Et Dieu lui dit, oui, ceux qui sont en train de chanter là, il y a seulement 3 en bas là, qui sont disposés. Il y a seulement 3 qui ont un cœur pour moi. Il y a seulement 3 qui sont humbles. Parce que les autres là, ils veulent paraître. Les autres, ils veulent se faire voir. Les autres veulent montrer qu'ils ont une belle voix. Ils savent chanter. Ils connaissent les gammes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc leur voix ne me parvient pas. Et ce qui était malheureux, c'est que sa femme même faisait partie de la chorale. Et il n'entendait pas la voix de sa femme. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons tirer leçon de ces choses. Et nous devons nous humilier, être des chrétiens authentiques. Quand nous chantons, que notre esprit, que notre cœur vive ce que nous sommes en train de dire. Que nous sentions cela en nous. Et si nous apportons de telles louanges à Dieu, je vous assure que Dieu du haut de son trône va se lever. Et Dieu renversera les montagnes. Dieu brisera les hauteurs. Dieu fera disparaître loin de nous. Oui, cette pandémie. Et au-delà même de cette pandémie, Dieu changera des situations dans lesquelles nous nous trouvons présentement. Alléluia. Donc il est important pour nous de chanter, de dire à Dieu, Dieu, ta grandeur, ta beauté, ton amour et ta puissance ne cesseront de nous épater. Oui, Seigneur, tu ne vas pas cesser de nous épater. Parce que tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Tu es le Dieu, c'est-à-dire quand les situations sont normales, que tu agis, c'est-à-dire on ne voit pas ta grandeur. C'est les situations comme celles que nous sommes en train de vivre que tu aimes. Seigneur, démontre ta puissance. Seigneur, montre au monde que tu es fort. Montre au monde que tu es l'invincible. Montre au monde que tu es le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Montre-le nous, Seigneur. Oui, tu es là. Alléluia. Et si nous chantons de tels cantiques, venant de notre cœur, pas pour plaire, Dieu va renverser les montagnes. Gloire à Jésus. Nous devons chanter, dire à Dieu, Seigneur, personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut compétir avec toi. Oui, non, non, non. Dans ta classe, il n'y a pas quelqu'un. Tu es le numéro 1 dans ta classe. Amen. De la même manière dont Jésus-Christ, dans sa classe des apôtres, il est le seul apôtre de sa classe. Il y a plusieurs classes d'apôtres. Les apôtres de la classe de Jésus, là, il y a un, c'est lui seul. Oui, chantez pour dire que dans ta classe, là, tu es le seul élève dans ta classe. Il n'y a pas quelqu'un. Tu es l'élève, tu es le professeur, tu es tout en même temps. Tu n'as pas d'enseignant. Tu es toi-même ton enseignant, tu es tout. Tu es le maître. Amen. Chantez cela à Dieu. Dis à Dieu, tu es unique. Alléluia. Tu es unique. Dans ta grandeur, tu es grand. Amen. Tu es impressionnant. Et
Tu es puissant. Oui, puissamment, puissant. Merveilleusement, merveilleux. Excellemment, excellent. Alléluia. Il y en a trop, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'attributs. Vous savez, quand nous prenons, le temps nous manquera d'en parler. Si nous prenons les noms de Dieu, chaque nom de Dieu, vous voyez, dans sa manière de se révéler à son peuple, à chaque fois qu'il y a une situation, Dieu se révèle avec un nom. Peut-être que toi, tu connais Dieu comme celui qui guérit. Il n'est pas seulement celui qui guérit. Amen. Il est Jéhovah Rapha, il est aussi Jéhovah Jireh. Il a beaucoup de noms. C'est-à-dire que dans toutes les situations, il a un nom. Je connais les experts dans ce monde. Je connais les experts dans ce monde. Il y a les experts, il y a les généralistes. Mais vous voyez que les généralistes ne peuvent pas aller en profondeur dans certains domaines. Mais Dieu, il est non seulement généraliste, mais dans chaque domaine, il est aussi quoi? Il est expert. Donc, dans chaque domaine, Dieu a l'expertise. Les généralistes, il a un diplôme de généraliste. S'il est expert, s'il est dentiste, il est dentiste. C'est là il est fort. Dans les autres domaines, il ne maîtrise pas. Mais Dieu, il a l'expertise dans chaque domaine. Et il est en même temps quoi? Généraliste, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Donc nous devons nous asseoir et vanter les mérites de Dieu, louer le Seigneur. Et je vous assure, bien aimés, que si nous le faisons, nous verrons la gloire de Dieu. Et le coronavirus sera du passé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu donc nous donne d'expérimenter sa surnaturelle main dans nos vies, dans nos affaires, dans nos familles, dans tous les aspects de notre vie, maintenant même par la puissance de la louange. Je voudrais donc, où que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, quoi que tu fasses, que tu te mettes à louer le Seigneur. Vois ta vie, ce que tu étais et ce que Dieu a fait. Si Dieu a pu t'arracher des mains de Satan, ce n'est pas cette situation que Dieu ne peut pas changer. Si Dieu a pu te guérir, si Dieu a pu te relever de là où tu es, ce n'est pas cette situation que Dieu ne peut pas changer. Ce n'est pas ton problème de maison qui va t'empêcher de louer le Seigneur. Ce n'est pas la situation de tes enfants qui va t'empêcher de louer le Seigneur. Ce n'est pas le coronavirus et ses conséquences qui vont t'empêcher de louer le Seigneur. Bien-aimé, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur et loue le Seigneur. Et je crois que si nous le faisons, Dieu donnera un miracle, non seulement à notre nation, mais Dieu nous donnera de manière individuelle à chacun de nous un miracle. Alléluia. Alléluia. Peu importe le thème de ta voix, peu importe que tu maîtrises les gammes ou pas, que les paroles viennent seulement de ton cœur. Que les paroles viennent de ton cœur. Que les paroles viennent de ton cœur. Si tu as un combat, chante, dis, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Alléluia. Je voudrais donc terminer par la prière en chantant ce cantique. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Amen. Voilà, Jéhovah est son nom. Chante-le, loue-le et tu verras sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec nous. Bonne soirée à toutes et à tous au nom de Jésus-Christ. Amen.